Celui qui vient ici près de Dieu, c'est qu'il peut lui remettre ses injustices qui l'accablent et compter sur lui pour intervenir sans se venger soi-même. La prière est le tombeau des injustices. Et les injustices sont les tombeaux de la prière. Il y a dans la communion avec Dieu un vrai pouvoir de guérison. Quant à ceux qui commettent des injustices, la Bible nous invite à les remettre à Dieu. Face à l'injustice de la mort de Jean-Baptiste, quelle a été l'attitude de Jésus? À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Shalom. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes retirés parce que vous avez constaté que notre frère est en prison. Vous êtes à l'écart, vous êtes dans un climat de prière. Que Dieu soit loué par votre attitude spirituelle, votre attitude virement humaine. Au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste 7:14. Au lieu de se laisser éclater des sentiments de révolte, de vengeance ou simplement de compréhension qui traduisent par la violence et de se laisser dominer par eux, il est bon de prendre la distance et de réfléchir. La réaction normale est de dire, il ne faudrait pas quand même que ce verset prière. Mais la Bible nous indique à ne pas laisser libre cours à nos pulsions de vengeance, de jalousie, d'amour blessé. La force de Aïe, 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 aïe.
par excellence. Nous vivons parce qu'il le veut encore. Tout être sur la terre dépend de sa miséricorde. Comme nous avons compris que la justice terrestre était limitée dans le cadre de ces prochains 100 jours, nous nous sommes dit que notre regard doit se tourner devant le juge par excellence qui est Dieu vivant. Aujourd'hui, nous sommes en train de rappeler à tous les chrétiens qu'on ne condamne pas un innocent. Tal Kamer est un innocent. Tal Kamer est une victime expiatoire. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que Dieu doit agir. À un jour de son procès, en appel, Dieu doit dire le vrai droit. Alors, qu'est-ce que la population congolaise, notamment les membres de l'UNC, peuvent attendre de cet asile? Le membre de l'UNC en particulier et la population congolaise en général doivent être rassurés que les droits sera dit. Et ces droits, ça viendra du ciel. Dieu vivant va se prononcer en faveur de notre président national. Votre message pour le membre de l'UNC? Qu'il soit calme seulement. La prison est comme une maison et que Dieu est avec lui. Dieu est avec les peuples congolais. Je vous en prie. Est-ce que nous pouvons lever notre main droite? Nous levons cela. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et laisse-moi vous dire, au moment où nous sommes en train de saluer la présence du Saint-Esprit, nous sommes aussi en train de saluer la présence de notre président national au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Ah non, tu n'as pas compris. Peut-être vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Comme nous sommes en train de prier, il est avec nous ici présent. Est-ce que nous pouvons saluer aussi sa présence là? Parce qu'il est avec nous là. Il est là. Le président national Vital Kamerhe, il est avec nous ce soir ici. Amen. Dieu, venez tel que vous êtes. Nous voici, nous nous présentons devant toi. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas saints. Mais nous savons, à cause de ta paix, qu'on est en train de faire maintenant, Père, va porter des fruits. Et nous verrons ta gloire se manifester au milieu de nous. Seigneur, nous croyons. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment entre tes saintes et divines mains. Nous voulons te voir, être attentifs à tes prophéties. Seigneur, que cela se réalise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, partout vous foulez l'espace aérien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit soit soumis à un sauveur. Cher Saint-Esprit, marche avec nous. Conduis-nous dans un état de joie. Dans ce Seigneur, il est mort à la croix et il est ressuscité et il est vivant parmi nous. Amen.
Bien-aimé, j'aimerais que tu lèves ce matin ta main pour dire Seigneur, on va te malam Mosayo. On doit bomba Kazayo. Bomba bango contre poison. Bomba bango contre complot. Bomba bango contre tempérignoso. La Bible déclare, ils viendront sur un seul chemin. Bon, ils fuiront sur mille chemins, bien-aimés. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour cette manifestation. D'abord, quelle est votre impression par rapport à cette grande manifestation? L'impression, elle est bonne. L'objectif a été atteint. Nous avons réuni tous les jeunes, tous les membres de l'INC et tout le monde est arrivé. Et pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qui a fait notre émulation. On est fiers. Donc par rapport à l'impression, vraiment, elle est positive. Alors qu'est-ce que la population congolaise, en particulier les membres de l'UNC, peuvent retenir de cette grande manifestation? La manifestation d'aujourd'hui, c'est une consécration de la journée à l'Éternel en rapport avec l'arrestation, la condamnation de notre leader Vital Kamerhe. Il a été condamné au premier degré et pour l'instant l'affaire est au niveau de l'appel, étant donné que la justice humaine c'est comme une justice partout dans le monde qui est dite par les hommes. Nous nous sommes dit qu'il fallait cette fois-ci recourir à la justice divine qui est une justice infaillible. Raison pour laquelle nous sommes ici pour s'agenouiller devant l'Éternel, lui demander d'avoir un œil vraiment regardant à l'égard de notre leader pour que sa cause soit réellement une cause qui apporte les solutions dans le sens que la population désire. Donc vous pensez que la justice congolaise a été un tout petit peu partielle par rapport à ce dossier de l'honorable Vital Kamerhe? Ce n'est pas une pensée personnelle, mais c'est le fruit d'une observation. Mais j'aimerais dire ceci, je ne suis pas là pour commenter les décisions judiciaires. Mais en tant qu'humain, nous avons eu à observer le déroulement de ce procès. Nulle part, nous sommes arrivés de manière certaine à se rassurer à quel niveau Vital Kamerhe est arrivé à subtiliser les fonds de l'État. Nous n'avons pas vu ça. La traçabilité de ces fonds-là, du compte du Trésor vers les comptes de l'honorable Vital Kamerhe, cet élément-là jusqu'à présent dérange, inquiète. Nous nous posons des questions par quelle magie on est arrivé à lui affubler, à lui attribuer les années de condamnation qu'on lui a infligées. Alors votre message, un message fort aux membres de l'UNC, mais aussi en général à la population congolaise? Comme message, notre message c'est la sérénité. Nous devons être sereins, nous devons croire en la justice. Nous devons aussi demander, quand nous allons rentrer chez nous, à l'Éternel, pour que le Seigneur puisse intervenir à cette situation qui nous touche particulièrement, parce que Vital Kamerhe, tel qu'il est là, il nous manque beaucoup.
il manque à sa famille politique, il manque à sa famille biologique et même la jeunesse de la République démocratique du Congo qui regrette son expertise, qui pour l'instant est en train qui a besoin de références. Et comme référence, parmi les références, il y a Vital Kamerhe. Alors la jeunesse d'aujourd'hui prie pour que Vital Kamerhe puisse être libéré de manière à ce que son expertise soit mise au profit de la société, au profit de la jeunesse. Aujourd'hui, l'affaire est envoyée à la Cour de cassation. Qu'est-ce que vous attendez de la part de la Cour de cassation? L'affaire est renvoyée au niveau de la Cour d'appel. Et c'est une voie de recours normale. C'est-à-dire qu'il y a eu un jugement au premier degré au niveau du tribunal de grande instance de la Gombe. Et le jugement qui avait été rendu n'a pas rencontré l'assentiment de partis et même de la population. Et même de nous, ces partisans. Alors, il était de bonne loi que nous puissions exercer que les avocats de notre leader puissent exercer leur voie de recours. C'est ce qui nous a conduit au niveau de l'appel et nous sommes là pour justement solliciter que la justice dise, pour que la justice soit déclarée vraiment de manière juste et équitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Premièrement, d'abord, je présente mon indignation. L'activité devrait commencer à 10 heures. Mais malheureusement, il y avait des personnes qui étaient ici qui nous ont compliqué jusqu'à ce qu'on puisse commencer à 15 heures. Donc nous avons eu presque 2 heures de retard. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour implorer l'implication du très haut par rapport au dossier de notre président national. Pour donner aux prisonniers que le président la joie national de vivre. pour la nation congolaise Et je pense que les prisonniers sont en train de sentir cela. aujourd'hui, ça fait Vital Kamerhe est là pour humaniser les prisonniers. Et quand vous voyez les sens qu'il donne à ces êtres opprimés, lui-même, comme il avait si bien dit, lorsque le nous juge devons prier pour Vital s'écarte de la Kamerhe. vraie justice, Que son Dieu passage rétablit à la toujours prison l'innocent puisse à ses donner droits. la Raison joie pour de laquelle vivre nous aux sommes autres venus ici au prisonniers terrain triomphal avec qui ils pour partagent implorer la l'implication du vie Dieu et la très vie en face à cette plénitude. injustice que notre président Joseph ne national est en train faisait de pas vivre. une Raison pour fixation laquelle sur nous les sommes ici injustices pour passées, prier, implorer mais il Dieu, avait un de manière à ce regard qu'il puisse vraiment neuf, intervenir dans ces positif procès qui sur vont les encore événements qui débuter demain traversaient. vendredi. Dans les au niveau de la cour conséquences d'appel. lourdes des injustices vécues, Alors, alors normalement, on doit conclure que vous pensez que la justice congolaise a été un peu partielle. Voilà pourquoi vous faites recours à la justice divine. Madame, nous avons tous suivi le procès. Je ne sais pas si les droits pénals a changé. Mais comment vous pouvez condamner une personne sans pour autant vous montrer des preuves c'est pourquoi vous l'avez dit avec son chapelet, ils ont condamné le il président n'a jamais national, abandonné. sans pour autant nous montrer le Celui preuve. qui Alors que porte nous les sommes en pénal. chapelets Il avait bien et dit, qui nous prie sommes les ici en droit chapelets pénal. La récite les comptabilité doit être 150 de rigueur, psaumes pièce qui sont contre dans la pièce. Bible. Mais nous avons vu C'est ça ni ce le qui ministère est public, ni À les un moment avocats de la donné, j'ai République, trouvé que les personne, je dis bien, chapelets de personne n'a Vital été à Kamerhe mesure de nous montrer avaient des étonné preuves plus d'une sérieuses personne, de en commençant culpabilité. par Alors, le nous juge. avons tous compris que non, Et le qui lui dossier demandait, c'est quoi c'est ça? un dossier Il purement regardait avec politique. un Raison œil pour laquelle nous faisons recours très à la curieux, justice divine. peut-être même Nous frustré. implorons notre Parce Seigneur que qu'il le puisse chapelet, intervenir c'est une à force. ces dossiers, car le juge Le chapelet, humain, c'est la Vierge Marie qui est à l'œuvre. raison pour laquelle Le nous sommes chapelet, ici au c'est la terrain force de triomphal. l'Église, Je ne sais pas c'est la si les droits force de la changé, prière. mais à ma Et nous devons connaissance, continuer le à droit prier pénal cela. est basé sur Que le notre preuve. frère soit Mais nous toujours n'avons pas vu de délivré, preuves et de soit détournement. toujours À quel niveau Vital Kamerhe doit être toujours libéré à cause de la Alors, force de qu'est-ce son que la cœur. population congolaise, notamment Pour ou terminer, précisément avec le Paul, membre de l'UNC doit y a-t-il attendre un Dieu de après l'injustice? Loin de cette là. activité organisée au sein de Romains l'UNC? 9, Nous attendons la verset victoire pure et 14. simple de Vital Kamerhe. La foi Nous en attendons Christ l'acquittement permet de pur et simple. découvrir qu'il n'y a pas Nous, de l'UNC, fatalisme. les Congolais que nous sommes. Pour terminer, Nous l'exemple attendons à l'acquittement. suivre, Il y a c'est Jésus. un auteur qui avait dit Voltaire, Il a connu ni plus ni que n'importe coupable qui en liberté qu'un l'injustice. seul innocent en prison. Dieu Vital Kamerhe, c'est un Dieu de innocent. l'injustice Pourquoi on doit les garder au niveau fait de jaillir la vie. C'est un innocent. Le Il y a des comportement gens du qui ont Seigneur détourné ne l'argent cesse de pas la arrêter République.
les se promène en homme libre. Mais c'est pourquoi cela incarcérer qui nous est demandé Donc de c'est une vivre, manière de et cela fragiliser qui la peut coalition, transformer les c'est personnes, une manière de à savoir fragiliser l'amour pour les les ennemis. raisons Ne pour te laisse lesquelles pas moi, dominer j'ai par les profité de mal. votre micro, de Au votre contraire, caméra, sois vainqueur pour du dire mal que par non, les nous biens. voulons et puis nous Et cela, nous exigeons pouvons la venir libération, soit encore l'acquittement de Vidal Cameron, car en c'est un Pierre, procès qui n'a rien à voir avec verset 4. le criminel. La réponse nous vient de la Bible. La Bible a beaucoup de choses à dire au sujet de l'injustice et de la justice. Nous savons que Dieu aime la justice et s'oppose à l'injustice, même sous ses formes les plus élémentaires. L'auteur du livre des Proverbes a écrit: deux poids différents, font horreur à l'Éternel, et la balance faussée n'est pas une bonne chose. Et cela nous pouvons lire en Proverbes 20, verset 23. La justice est le fondement du trône de Dieu. Psaume 89. Qui n'approuve pas la partialité, qu'il s'agisse d'une balance faussée ou d'un système juridique injuste. Et cela nous pouvons lire en Lévitique chapitre 19, verset 15, puis dans l'épître de Jacques, versets de 8 à 9. Ésaïe a vécu une époque où le royaume de Juda croulait sous le poids de l'injustice. Les droits s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Et cela nous pouvons lire à Isaïe 59, versets 14 à 15. Le message de Dieu est simple. Apprenez à faire les biens. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Isaïe chapitre 1, verset 17. Par la suite, il a appelé son peuple à se détacher des chaînes dues à la méchanceté. Isaïe 58, verset 6. Et Psaume 82, verset 3. L'injustice est une forme d'aliénation et d'oppression. Nous attendons impatiemment les moments où la justice et les droits seront à l'ordre du jour et l'injustice à jamais bannie. Et ce moment-là, c'est demain. Parce qu'on va encore siéger sur le cas de notre frère Vital. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour prier. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera les ailes de l'Éternel, le maître de l'univers. Isaïe 9, verset 7. Ainsi Pierre était gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse de prières à Dieu pour lui. Shalom, nous devons faire...
Comme vous le remarquez, c'est une manifestation écuménique, c'est-à-dire plusieurs tendances religieuses de notre pays se retrouvent avec comme objectif organiser une prière d'action de grâce, une prière d'intercession en faveur de notre président national, le Dr Vital Kamerhe Wakayedi. Alors, à l'instar de tout cela, qu'est-ce que, en fait, vous avez organisé cette manifestation, qui doit attendre le membre de l'UNC pour cette manifestation? Non, je ne sais pas parler des attentes des membres de l'UNC, ou plutôt ce que les membres de l'UNC peuvent attendre du Seigneur, puisque c'est une journée consacrée à Dieu. Nous venons implorer la grâce de Dieu, puisque si vous ne le savez pas, le Dr Vital Kamerhe passe un appel demain. Et qui dit appel, c'est-à-dire, et lui et nous n'avons pas été satisfaits du jugement rendu au premier degré. Nous allons en appel, c'est-à-dire, on reprend tous les jugements. Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le détient. Et il incline où il veut. Les magistrats, les juges, les ministères publics et tout ce monde-là, tout cet appareil judiciaire est entre les mains de Dieu. Comme nous croyons à l'honnêteté, comme nous voyons que notre président national n'a pas volé, il est innocent et nous espérons que ces juges qui vont rendre ces jugements diront le vrai droit. C'est comme ça que nous avons pensé impliquer Dieu dans cette affaire. Alors, votre message fort aux gens, à la population qui vous ont suivi? Non, le message fort, c'est de rappeler à tout le monde que le président Vital Kamerhe est innocent. C'est un dossier, comme nous cessons de le dire, un dossier pénal. Au pénal, ce sont les preuves. Vous avez entendu vous-même l'avocat de la République, Coco Kayudi, au dernier jour de l'audience, dire ouvertement que si vous vous attendez aux preuves, nous n'avons pas de preuves matérielles. Mais ça a été un vol intellectuel. Mon Dieu. Depuis quand au pénal il y a des vols intellectuels? Au pénal, nous savons que ce sont des preuves matérielles. Du moment où on n'a pas démontré par de preuves palpables que M. Vital Kamerhe a volé, pourquoi on l'a condamné? Pourquoi on l'a condamné? Pourquoi on l'a condamné? C'est un jugement unique, c'est un jugement qui n'en est pas un. Et nous espérons que cette fois-ci, en appel, le juge diront le vrai droit. Merci beaucoup. Chature Amida, le link ya kolela na acquittement ya mobali na ye selon dire na ye mobali ne ata na ye innocent na ye le côté. Alors vous avez suivi l'entièreté de cette activité, vous avez vu vous-même commenter les athées. Merci pour vous tous ceux que vous avez suivis de partout, Angola, Brazzaville, Londres, de partout, de ci et là. Merci pour votre attention et n'hésitez pas en tout cas de vous abonner, abonnez-vous très massivement et on se retrouve tout juste après dans un nouveau numéro et pour une prochaine occasion, un prochain rendez-vous et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.